Oui, ce matin a rafraîchi l'atmosphère. La pluie de ce matin, c'est aussi une grâce de Dieu. C'est un avantage que ça enlève les embouteillages dans la ville et on peut arriver aisément. La pluie dans la Bible est comparable à la parole de Dieu que nous venons d'entendre. Dieu dit, ma parole, comme la pluie tombe du ciel et vient mouiller la terre, arroser la terre, ma parole ne peut pas descendre vers vous sans avoir aussi arrosé vos cœurs. Et c'est cette parole que Dieu nous adresse aujourd'hui. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur. Voilà le message que Dieu transmet par le prophète Isaïe au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur, qui n'aurait pas voulu recevoir un tel message de Dieu. Alors le roi répond, non, je ne demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Nous autres, on se serait précipités pour dire à Dieu tout ce dont nous avons besoin et même inventer des besoins qu'on n'a pas. Mais les rois dit non, je ne demanderai pas aussi. Je ne veux pas le mettre à l'épreuve. C'est une réponse humble. Ce n'est pas un refus, mais c'est une réponse humble. Une réponse qui traduit que Dieu est Dieu. Dieu connaît tout ce qui est bon pour moi. Les rois savaient ce que Dieu sait ce qu'il faut pour lui, pour son peuple. Alors, les rois risquent de faire une mauvaise demande. Voilà pourquoi il dit, je ne demanderai pas. Ce qui veut dire que le Seigneur lui-même réalise dans ma vie ce qu'il veut. Effectivement, parfois nous faisons de mauvaises demandes. Parfois nous concentrons nos demandes sur des choses qui concernent seulement notre bien-être, la santé, la richesse, la longue vie, la mort de ses ennemis, ou du moins l'anéantissement de ceux qui nous font souffrir, qui cherchent à abîmer notre vie, notre honneur, notre dignité. On demande parfois des choses éphémères. Alors aujourd'hui, Dieu qui nous fait cette demande nous montre l'exemple du roi Akaz. Je ne demanderai pas. Il se met en disponibilité face à Dieu. Parfois dans la vie, il faut savoir être humble et laisser Dieu agir. Savoir être humble et être à l'écoute de Dieu. Un homme, une femme qui prie ne doit pas être plongé dans l'orgueil de croire qu'il peut manipuler Dieu. Nous ne pouvons pas manipuler Dieu. Seigneur, je veux ceci. Si tu ne me donnes pas, alors tu n'es pas un Dieu. Seigneur, je veux cela. Si tu ne me le donnes pas, comment puis-je croire que vraiment tu es mon sauveur? On veut manipuler. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve, que Dieu lui-même fasse pour moi ce qu'il veut. Nous rendre disponibles. Vous dire en
sais pas qui je vais rencontrer en ce jour. Je ne sais pas quelles informations vont nous arriver, mais Seigneur, je me mets à ta disposition. Je ne te demande rien, parce que toi, tu sais ce dont j'ai besoin avant même que j'ouvre ma bouche. C'est cela l'humilité. Que Dieu manifeste son amour dans nos vies. Ça, c'est une grande prière. La prière, parfois, on appelle l'adoration. L'adoration ne consiste pas à dire les choses, mais à laisser Dieu venir dans mon cœur. Dans la joie ou dans la peine, je veux pas mettre Dieu à l'épreuve. Dans la santé ou dans la maladie, je ne le mets pas à l'épreuve. Je prépare plutôt mon cœur et ma vie à reconnaître les signes de Dieu dans ce monde et dans ma vie. Reconnaître les signes de Dieu. Vous savez, à la vie, même quelqu'un qui demande beaucoup, on ne l'aime pas trop. Alors Dieu veut que nous puissions voir ce qu'il a déjà accompli. Demande un signe qui vient de Dieu. Mais non, Seigneur, fais-moi plutôt voir les signes de ta présence dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Alors, comme nous dit le prophète Isaïe, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voilà. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Et quel signe le Seigneur donne? Voici que la Vierge enfantera un fils, qu'elle appellera Dieu avec nous. Le roi aurait pu être déçu. Bon, c'est ça le signe. Ouais, s'il avait demandé lui, certainement il ne demanderait pas ça. Il demanderait qu'il soit un grand roi, qu'il soit craint par les autres, qu'il ait un grand pouvoir. Mais non, les signes de Dieu, c'est que la Vierge enfantera un fils qui sera appelé Dieu avec nous. Les signes que Dieu donne est un signe spirituel, signe du salut, signe de sa présence parmi nous. Il n'y a rien de plus important que Dieu dans notre vie. La santé n'a pas de valeur si Dieu n'est pas dans ta vie. La richesse n'a pas de valeur si tu n'as pas Dieu en toi. Saint Jacques, d'ailleurs, se moque de ceux qui ont des richesses. Il dit voilà, ça va polir les mythes. Vous mangez cela, il n'y aura plus rien. Vous n'allez pas gagner le ciel avec cela. Tous les biens qu'on peut avoir n'ont pas de valeur si Dieu n'est pas dans ta vie, si ta vie est loin de Dieu, si Dieu n'est pas avec toi. On a vu les gens perdre le tout en quelques temps. Voilà pourquoi les vrais signes de Dieu, c'est la présence de Jésus. Dieu avec nous. C'est là les signes que Dieu lui-même nous donne. Nous sommes donc appelés, bien-aimés, à entrer dans cette disponibilité pour que Dieu vienne dans nos vies. Ce temps d'avant qui est en train de finir. La semaine prochaine, déjà, mercredi et jeudi, nous célébrons la fête de la naissance de Jésus. Jésus, c'est Dieu au milieu de nous. Est-ce que mon cœur est prêt à reconnaître ces signes de Dieu? Est-ce que notre monde aujourd'hui continue à voir ces grands signes et la présence de Dieu? Si le nom de Jésus est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, il faut alors que dans mon soi, moi avec Dieu, si Dieu vient chez moi, c'est pour que moi aussi j'aille à sa rencontre. Comme les bergers vont le faire
dans la nuit de la naissance, Jésus vient et eux ils vont vers Jésus. Comme les mages vont le faire, le jour de l'Épiphanie, Jésus est venu et eux sont allés vers Jésus. Donc il ne suffit pas que Dieu soit avec nous, il faut encore que nous soyons avec Dieu. Ce sera préparer le cœur à recevoir la grâce de Dieu. Dans cette histoire de notre salut, c'est Jésus qui sauve. C'est lui qui est venu parmi nous. Mais sa venue s'est faite par la Vierge Marie, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile. La Vierge Marie entre dans l'histoire du salut. Il n'y a pas de Noël sans Marie. Puis c'est elle qui donne naissance. Noël, c'est la naissance. Il n'y a pas Noël sans la Vierge Marie. C'est elle que le prophète Isaïe annonce dans la première lecture lorsqu'il dit la Vierge enfantera un fils par de Marie. Et l'ange va dire à Joseph, ne crains pas de prendre Marie chez toi. C'est une parole forte. Joseph a plusieurs raisons dans la tête de répudier cette femme, mais on lui dit, ne crains pas de prendre Marie chez toi. Cette parole concerne chacun de nous. Ne crains pas de prendre Marie dans ta vie. Cette parole doit être une parole que l'ange prononce pour chacun de nous. Ne craignons pas de prendre Marie dans notre vie. Si Joseph a eu cette grâce, a fortiori nous autres, d'ailleurs sur la croix, c'est Jésus lui-même qui va dire à l'apôtre qu'il est né à nous, femme, voici mon fils, fils, voici ta mère. Et depuis cet instant, l'apôtre prie Marie chez elle. Ça veut dire quoi prendre Marie chez soi? C'est l'accepter dans la vie. Nous sommes dans un monde où beaucoup d'autres églises, beaucoup d'autres pasteurs, entre guillemets, disent parfois des paroles méchantes contre les catholiques, contre nous, parce que nous avons une dévotion mariale, une belle dévotion mariale, une forte dévotion mariale. Ils ignorent que Dieu, l'ange a dit, ne craignez pas de la prendre chez vous. Elle doit faire partie de ma vie. Prier Marie doit faire partie de ma vie. C'est parce que Joseph a pris Marie chez lui que Joseph est sauvé. Si Joseph n'avait pas pris Marie, il ne serait pas sauvé. Parce que c'est la mère du Sauveur. Et c'est que la mère du Sauveur de l'homme, le Sauveur Jacob. C'est à elle, c'est à Marie que l'ange a parlé. C'est Marie qui a porté Jésus dans son sein. C'est Marie qui est la mère de Dieu. C'est Marie qui protège son enfant avec Joseph en fuyant en Égypte. C'est Marie qui cherche son enfant qui est perdu et qui la retrouve quelques jours après dans les temps. C'est Marie qui intercède pour que l'eau soit changée en vin à Cana. C'est elle qui est au pied de la croix et c'est à elle que Jésus nous confie. Femme, voici mon fils. Fils, voici ta mère. Donc cette femme a une place importante dans notre vie. Si le nom de Jésus, dans les livres d'Isaïe que nous avons entendus, et Dieu avec nous, dans l'évangile, l'ange dit à Marie, Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Parce qu'il vient nous sauver. Il vient nous guérir de nos péchés. Noël ne consiste pas dans les manger et dans les boire. Parce que maintenant, on est déjà préoccupé. Est-ce qu'on va acheter
manger la viande, on est déjà préoccupé. Noël ne consiste pas dans les manger les boire. Si nous réduisons la fête de Noël à nos besoins de chair, alors nous passons à côté de la grâce de Dieu. Nous allons manger, nous allons boire. Et qu'est-ce qui va rester? Noël, ce n'est pas un temps des affaires, ce n'est pas un temps commercial, ce n'est pas le temps de la consommation. Ce n'est pas cela. Il y a parfois une discussion dans les familles, il y a parfois des enfants qui sont fâchés parce qu'il n'y a pas un cadeau à Noël. Mais quel meilleur cadeau que Dieu nous donne? C'est de la Vierge va concevoir et enfanter un fils. C'est d'abord un don spirituel. Saint Paul nous le rappelle dans la deuxième lecture, lorsqu'il dit c'est le temps d'amener à la foi les nations païennes. Noël, c'est le temps de la foi. Je suis païen dans mes comportements. Voilà Noël qui est le temps d'amener à la foi mon père qui est païen. Je suis païen dans ma façon d'être. Noël, c'est le temps d'amener à la foi, de venir à la foi. Cessons de désacraliser le sacré. C'est d'abord un temps, nous avons parcouru le temps de l'Avent. Nous avons fait des retraites spirituelles pour nous préparer spirituellement à vivre ce temps de Noël. Cessons de nous moquer de Dieu. L'important, c'est de dire, le jour de Noël, Seigneur, je te bénis. Seigneur Dieu, je te remercie de m'avoir donné la possibilité de vivre l'événement de la naissance de mon Fils. Pour cela, sois béni Dieu. Que je sois dans la richesse, dans la pauvreté, dans la santé ou dans la maladie, je te bénis Seigneur, parce que je sais que tu m'amènes des grâces nouvelles qui me permettront, si tu le veux, que j'entre dans la nouvelle année. C'est un temps de grâce, le temps que nous avons vécu. Dieu nous donne encore cette année de vivre Noël. Dans cette attente de la célébration de la naissance de Jésus, certains d'entre vous vont recevoir le sacrement de la confirmation. C'est la meilleure préparation pour les bénédictions de Noël, pour la nouvelle année qui va commencer. Finir l'année par la naissance de Jésus. Commencer la nouvelle année par la grâce et l'Esprit Saint. Vous confirmez votre foi en Dieu et en Jésus. Vous recevez l'Esprit consolateur qui vous consolera dans les moments difficiles de votre vie. L'Esprit Saint vient nous aider, vient nous aider, vient nous soutenir. L'Esprit d'amour, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de force, l'Esprit de discernement, l'Esprit de sainteté, les 7 dons de l'Esprit, l'Esprit d'adoration. Pour garder Dieu en vous, gardez cette présence de Dieu dans votre cœur. Et comme dit Saint Paul dans la lecture d'aujourd'hui, vous êtes appelés à être saints. Être saint, c'est-à-dire être ami de Dieu. Être saint ne veut pas dire ne pas avoir de péché. Celui qui dit qu'il n'a pas de péché dans la Bible, il prend Dieu pour un menteur. Mais un saint, c'est un ami de Dieu. Faites de Dieu l'ami de votre vie. Être saint, c'est aimer Dieu de tout son cœur. Que Dieu ne peut jamais
ma vie, il sera là toujours avec moi, que Dieu va être présent dans ma vie. Je confirme cela aujourd'hui. Personne ne peut m'éloigner de l'amour de Christ. Personne ne pourra jamais dire, ne peut m'éloigner de l'amour de Dieu. Je confirme cela. C'est cela, la confirmation. Être enraciné en Dieu. Que l'esprit d'amour vous accompagne. Ne jamais trahir la foi de l'Église catholique dans laquelle vous êtes baptisé et vous êtes confirmé. Ne jamais trahir l'amour de Dieu. Personne n'aime que son amour soit trahi. Quand vous êtes amoureux ou amoureuse, vous n'acceptez pas la trahison de votre copain, votre copine, votre époux, votre épouse, votre fiancé. Alors pourquoi trahir l'amour de Dieu? Sachant que l'amour de Dieu, c'est le plus grand amour. Pourquoi trahir cela en quittant l'Église, en allant vers d'autres églises, en allant chercher d'autres baptêmes, en allant chercher d'autres confirmations, en allant chercher d'autres sacrements qui ne sont même pas des vrais sacrements? Ne jamais trahir l'amour de Dieu. Parce que Dieu nous aime. Quand Isaïe dit que le nom de Jésus est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, regardez, lorsque nous recevons la communion, nous prenons Jésus dans nos mains. Et réellement Jésus vient en nous. Ce n'est pas seulement une parole, mais c'est quelque chose de vrai. Lorsque tu reçois Jésus dans tes mains sont comme la crèche. Quand vous recevez l'Eucharistie, ayez en tête l'idée de la crèche. Jésus est posé humblement dans ta main, comme Marie a posé Jésus dans cette crèche. Donc ne devez pas prendre aussi comme ça. Viens prendre. Non. Là, si quelqu'un vient, on ne le donne pas. La crèche, Jésus est là et il le prend en voie. C'est-à-dire, Dieu avec nous, il est réellement en toi. C'est ça. Il entre dans ma vie. Il entre dans ma chair. Jésus vient faire corps avec moi quand je le reçois dans l'Eucharistie. Il vient faire un avec moi. Voilà pourquoi mon corps a de la valeur. Voilà pourquoi mon corps est important pour Dieu. Prenez donc conscience de cela. Et aujourd'hui, j'ai appris que j'ai entendu que vont être installés des papas catholiques. Vous allez recevoir cette installation de la part de votre curé, puisque vraiment c'est lui le pasteur propre de cette église. Alors, chers papas catholiques, prenez conscience aussi du rôle d'un père dans la vie de la foi. Vous êtes comme les Joseph. Vous êtes comme les Joseph de votre communauté ici. Ne craignez pas de prendre le mari dans votre vie. Ne craignez pas de porter cette église dans votre cœur. Ne craignez pas ça. Vous êtes comme ces Joseph qui protège sa famille. Soyez les pères protecteurs de votre communauté. Et j'espère que cela va s'étendre vers votre paroisse de telle manière que j'espère l'année prochaine avoir un grand rassemblement des papas catholiques sans la jalousie des mamans catholiques.
Prenons donc soin de votre vie et surtout pour les jeunes, respectez votre corps et que Dieu vous bénisse. Amen.